Dans le contexte brutal et impitoyable du nord de la Corée, où la majorité de la population doit faire face à une pauvreté extrême, à des pénuries alimentaires incessantes et à une misère omniprésente, Kim Jong-un mène une vie de luxe que rien ne peut vraiment égaler. Alors que son peuple lutte pour sa survie quotidienne, lui se délecte dans un univers de richesse et de plaisir démesurés, bien éloigné des difficultés de ses compatriotes. La rumeur circule selon laquelle il aurait constitué une équipe de divertissement composée de plus de 2000 femmes soigneusement sélectionnées, et qu'il possède une multitude de villas somptueuses disséminées à travers le pays, autant de refuges privés où il peut se retirer du quotidien imposé à ses citoyens. Au lever du jour, dans ses demeures situées à la campagne, la routine de Kim commence souvent par une matinée consacrée à la dégustation d'un café fort, une habitude qu'il considère essentielle pour débuter sa journée. Il accompagne cette boisson énergisante de plats raffinés tels que la soupe au bœuf, le fameux Kobe, ainsi que des ailerons de requin, des mets rares et coûteux, et pour agrémenter ses repas, il choisit souvent des vins précieux, issus de régions renommées. Ce rituel quotidien témoigne de ses goûts exquis et de son goût pour le luxe absolu. Préparez-vous à découvrir une routine de vie où le gaspillage et l'excès semblent être la norme, contrastant fortement avec la misère ambiante qui règne dans le reste du pays. Nous allons lever le voile sur cet univers secret, révélant la vie fastueuse et secrète du leader nord-coréen, Kim Jong-un, dont la vie quotidienne diffère radicalement de la condition difficile de son peuple. Lorsqu'il passe ses soirées, c'est un spectacle de démesure, rempli d'animations grandioses et d'excès en tout genre. Imaginez-vous à l'une des réceptions privées de Kim, où les meilleures boissons coulent à flot, où l'ambiance est saturée de luxe et d'élégance, et où parmi les invités figurent d'influentes personnalités, parfois des anciens sportifs de renom comme Dennis Rodman, qui a un jour décrit une fête à laquelle environ 60 invités ont assisté. Lors de ces soirées, on peut déguster une tequila premium dans une atmosphère détendue et festive, dans un cadre où le luxe est omniprésent, un luxe qui se manifeste régulièrement et qui illustre à quel point Kim Jong-un aime exhiber sa richesse. Au cœur de ces fêtes somptueuses se trouve son groupe de divertissement, une troupe d'environ 2000 femmes, soigneusement choisies pour divertir Kim et ses proches. Ces spectacles incluent du chant, de la danse, des massages, et parfois des services encore plus intimes, révélant une facette secrète de la vie du dirigeant. Malgré son image publique de famille attentionnée, il est largement spéculé que sa femme, Nina, n'apparaît que pour les apparences et que ses véritables relations et désirs restent enveloppés de mystère. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'équipe de plaisir de Kim, ses secrets et ses désirs, sont inscrits dans le cadre d'un luxe extrême. En DVETISASI Cestnat, il a été rapporté que Kim aurait dépensé près de 4 millions de dollars pour l'achat d'articles de luxe destinés à son équipe de divertissement, une somme astronomique qui témoigne de l'importance qu'il accorde à ses plaisirs personnels. Les femmes sélectionnées doivent passer des examens médicaux rigoureux et répondre à des normes strictes, soulignant à quel point Kim cherche à créer un environnement parfait, à l'image de ses ambitions de puissance et de prestige. Mais le divertissement ne se limite pas seulement à ses fêtes privées. Kim Jong-un se retire souvent dans un espace personnel dédié au cinéma, une salle exclusive équipée de technologies de pointe, où il peut regarder des films hollywoodiens à succès, des dessins animés Disney, des productions de James Bond, ou même des séries télévisées sud-coréennes interdites dans le reste du monde. Ce cinéma privé n'est pas seulement un lieu de détente, il constitue également un centre de propagande, où Kim partage ses succès et ses réalisations avec ses proches collaborateurs. En août 2023, l'un de ses proches organisait un événement somptueux dans cette salle de cinéma, en l'honneur de la journée de la marine. La soirée réunissait des centaines d'officiers nord-coréens invités à visionner une vidéo combinant essais de missiles nucléaires, démonstration de puissance militaire, luxe et propagande politique. La soirée se termine à l'alimentation du leader nord-coréen, Kim Jong-un, n'est pas simplement une nécessité quotidienne pour sustenter son corps, mais constitue également une vitrine de son mode de vie opulent, un symbole de richesse et d'abondance qui reflète une culture de luxe et d'excès. Son petit déjeuner, par exemple, est une véritable démonstration de raffinement culinaire, un festin conçu pour impressionner et souligner son statut, bien loin des repas ordinaires. La sélection de ces délices commence par des viandes de première qualité, choisies avec soin pour leur finesse et leur saveur exceptionnelle. Parmi ces produits d'élite, on trouve du bacon croustillant, des saucisses gastronomiques aux arômes puissants, ainsi que des coupes de viande d'une qualité inégalée, telles que les steaks de jambon italien de Parme ou encore le légendaire Wagyu japonais. La viande de Kobe, en particulier,
occupe une place privilégiée sur sa table. Cette viande fondante, d'un prix oscillant entre 200 et 500 $ la livre, incarne à lui seul tout le luxe associé à la gastronomie japonaise de haut niveau. Kim Jong-un aurait, depuis sa jeunesse, été profondément influencé par ce type de viande, dont il aurait été passionné dès ses premières années, nourrissant une véritable admiration pour la finesse et la richesse de ses produits d'exception. Son chef japonais de famille, Kenji Fujimoto Kujimota, qui a servi la famille Kim durant plus d'une décennie, se souvient avec nostalgie de cette époque. Il raconte que le jeune Kim Jong-un était un amateur de sushi, un plat qu'il dégustait chaque semaine avec un plaisir évident. Fujimoto explique que la relation de Kim avec cette cuisine raffinée remontait à son enfance, lorsque son père, Kim Jong-il, lui préparait régulièrement ses délices. La passion du jeune Kim pour les sushis était si grande qu'il ne manquait jamais une occasion d'en savourer, et cette habitude a perduré jusqu'à l'âge adulte. Le chef japonais confie que la famille Kim a toujours été friande de cette spécialité japonaise, qu'il considère comme un symbole de luxe et de sophistication. Cependant, cette consommation régulière de mets riches en calories a un coût. Elle a engendré des préoccupations constantes concernant la santé et le contrôle du poids du dirigeant. La gourmandise de Kim pour les produits riches en graisse et en saveur n'est pas sans conséquences, et ses problèmes de gestion du poids sont devenus un sujet de préoccupation publique. Parmi ses plaisirs culinaires favoris, figure aussi une obsession pour le fromage, une spécialité qui, dans ses préférences, se veut particulièrement riche et crémeuse. La variété qu'il préfère est connue pour sa texture onctueuse et ses saveurs intenses, ce qui témoigne de son goût pour les aliments de luxe, souvent associé à une certaine opulence. Son amour pour le fromage l'a conduit un jour à une crise de goutte grave, une affection douloureuse qui l'a contraint à réduire sa consommation et à interrompre momentanément ses discours publics, afin de se soigner. Pour satisfaire ses caprices gastronomiques, Kim a envoyé ses chefs en France, pays réputé pour la qualité et la diversité de ses fromages, afin qu'ils maîtrisent parfaitement l'art de leur fabrication. La production de fromage est devenue une véritable passion pour lui, illustrant son attachement à une alimentation luxueuse et raffinée, qu'il considère comme un symbole de son mode de vie fastueux. Son goût pour les belles choses ne se limite pas à la nourriture, mais s'étend aussi à tout ce qui touche à l'esthétique et à l'élégance, même si cette obsession peut, paradoxalement, nuire à sa santé. Pendant ses années d'études à l'étranger, Kim Jong-un a approfondi ses connaissances en cuisine internationale, ce qui a enrichi ses préférences culinaires. Fujimoto raconte que des plats tels que la soupe aux ailerons de requin sont devenus parmi ses préférés, appréciés à plusieurs reprises lors de réceptions somptueuses en Corée du Nord. Ces banquets, qui se distinguent par leur luxe indéniable, mettent en scène des spécialités rares et coûteuses importées du monde entier. Porc danois, caviar iranien, pastèques chinoises, tous ces produits étant achetés avec des millions de dollars chaque année pour satisfaire un goût raffiné. Ces repas fastueux ne servent pas seulement à combler ses appétits, mais aussi à projeter une image de puissance et de richesse qui reflète la ambition et la stature du régime. Le luxe ostentatoire de ces festins témoigne de la volonté de Kim de maintenir une image de souverain et généreux, tout en affirmant sa position dont il est évident que, dans ses accessoires, Kim Jong-un ne laisse jamais transparaître une seule occasion de montrer son goût pour le luxe et l'opulence. Il apparaît presque systématiquement en public avec une montre de grande valeur au poignet, un symbole évident de son statut et de son goût raffiné. Récemment, il a été aperçu portant une montre de marque IC, dont le prix total atteint environ 112 000 $. Ce détail, bien que subtil, contribue à renforcer l'image sophistiquée et mystérieuse qu'il souhaite projeter. Sa collection de montres, estimée à environ 8 200 000 $, témoigne de cette passion pour les accessoires coûteux, une somme qui aurait pu nourrir la moitié de la population nord-coréenne pendant une journée entière, si elle avait été consacrée à des fins humanitaires. Ces détails soigneusement choisis, ces accessoires luxueux, viennent compléter l'image d'un dirigeant qui cultive une aura de puissance, de contrôle et de mystère. La présence constante de jumelles à ses côtés, souvent visibles lors de ses déplacements ou lors d'exercices militaires, symbolise sa vigilance permanente. Que ce soit lors d'une inspection de ses troupes, d'un exercice de routine ou simplement lors d'une promenade dans un parc, cette obsession du contrôle et de la surveillance semble faire partie intégrante de sa personnalité. Il apparaît toujours prêt à faire face à toute surprise, y compris au lancement de missiles, ce qui renforce l'image d'un leader qui ne relâche jamais sa garde. Cette vigilance incessante, cette surveillance méticuleuse,
participe à la construction d'une image soigneusement élaborée, où chaque mouvement est sous contrôle strict, illustrant sa tendance à garder tout sous sa stricte supervision. Avant d'aborder les habitudes étonnantes, voire extravagantes et potentiellement destructrices de ce leader controversé, permettez-moi de vous faire une petite demande. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Cela ne vous prendra qu'une seconde, mais cela nous aidera énormément à continuer de vous proposer des histoires captivantes et riches en détails. Alors, sans plus attendre, plongeons plus profondément dans l'univers extraordinaire de Kim Jong-un, un homme dont la vie oscille entre luxe extrême et réalité dure pour la majorité de son peuple. Ce contraste saisissant entre la vie somptueuse de Kim Jong-un et la condition souvent précaire de ses compatriotes est frappant. Tandis que le dirigeant savoure des spécialités importées qui représentent environ 40% de ses aliments, la majorité des Nord-Coréens doit se contenter d'aliments simples et modestes comme du riz et des haricots pour survivre au quotidien. Ce décalage flagrant met en lumière l'écart profond qui sépare le mode de vie du leader et celui de la population qu'il gouverne. La priorité de son régime semble être la préservation de son luxe personnel, au détriment des besoins fondamentaux de ses citoyens. Ce contraste pose de nombreuses questions sur la moralité du leadership en Corée du Nord, où la prospérité ostentatoire du chef contraste avec la pauvreté et la précarité de la majorité de la population. Le style de vie luxueux de Kim Jong-un ne se limite pas à sa cuisine raffinée ou à ses costumes sur mesure. Il plonge également dans des habitudes plus pernicieuses, révélant une facette sombre de ses passions. Parmi celles-ci, le gaspillage et l'excès occupent une place prépondérante. La somme colossale qu'il dépenserait chaque année, estimée à environ 30 millions de dollars, pour importer de l'alcool de luxe, illustre à quel point il peut se livrer à la consommation personnelle de produits haut de gamme. Parmi ces produits, on trouve notamment des saucisses de haute qualité, que l'on dit l'aider à faire face à une infâme gueule de bois, une pratique qui dépasse largement la simple consommation modérée que la majorité des gens se permet tout au long de la journée. En DVET devint une AD4, une affaire survenue dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, a suscité de nombreuses suspicions. Près d'1 million de bouteilles de vodka russe ont été interceptées, vraisemblablement en route vers Pyongyang, malgré les sanctions strictes de l'ONU interdisant l'importation de produits de luxe en provenance de l'étranger. Selon les sources, cette cargaison aurait été destinée à Kim Jong-un et à ses hauts responsables, ce qui soulève la question de l'étendue des efforts déployés par le régime pour contourner les restrictions internationales. Jusqu'où le régime est-il prêt à aller pour maintenir son mode de vie luxueux et satisfaire les caprices de son leader ? La réponse à cette question reste incertaine, mais ce cas illustre à quel point les stratégies de contournement et de clandestinie des révélations palpables ont récemment émergé, dévoilant certains aspects méconnus de la vie privée du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, en particulier ses relations complexes avec l'alcool. Il semblerait que sa dépendance à cette substance ne se limite pas à une simple consommation occasionnelle, mais qu'elle occupe une place centrale dans son quotidien. Les informations qui circulent indiquent qu'il aurait une affection particulière pour le cristal de champagne, une boisson d'élite souvent associée au luxe et à l'opulence. Selon des sources bien informées, Kim aurait pour habitude de consommer chaque jour environ 2 bouteilles de cette boisson effervescente, ce qui représente une consommation considérable, surtout dans un contexte où l'économie du pays ne permet pas de telle extravagance pour la majorité de ses citoyens. De plus, il paraît que le dirigeant partage un goût prononcé pour le cognac Hennessy, une marque de prestige dont la consommation est souvent associée à un mode de vie sophistiqué. Fait intéressant, il semblerait que cette préférence ait été héritée de son défunt père, Kim Jong-il, connu également pour son amour du cognac, en particulier de la célèbre marque Hennessy. La dépense annuelle consacrée à cette boisson de luxe est estimée à environ 1 million de dollars, ce qui équivaut à un coût d'environ 630 $ pour chaque bouteille. Ce montant astronomique contraste fortement avec le revenu annuel moyen du peuple nord-coréen, qui vit dans une pauvreté persistante, soulignant ainsi un écart saisissant entre le mode de vie du leader et celui de ses citoyens. Mais la dépendance de Kim Jong-un à l'alcool ne se limite pas à ses seuls produits de luxe. Il a été rapporté à plusieurs reprises qu'il aurait été capable de boire jusqu'à 10 bouteilles de vin français en une seule nuit. Bien que de telles déclarations puissent paraître exagérées ou sensationnalistes, elles contribuent à peindre l'image d'un dirigeant dont la consommation d'alcool semble dépasser toute limite raisonnable. La consommation excessive de vin, notamment ceux issus de Bordeaux, qui varient en prix selon leur rareté et leur qualité, peut aller de quelques dizaines à plusieurs milliers de dollars la bouteille. Certains vins très rares peuvent atteindre des prix exorbitants,
ce qui souligne encore davantage l'aspect ostentatoire de ses habitudes. Ce mode de vie marqué par une consommation démesurée d'alcool, combiné à une santé déjà fragile, représente une menace sérieuse pour sa longévité. En effet, une consommation excessive et régulière d'alcool peut entraîner de graves problèmes de santé, allant des maladies du foie à des troubles cardiovasculaires, en passant par une dégradation progressive de ses fonctions vitales. Malheureusement, Kim Jong-un est également connu pour son habitude de fumer, préférant des marques de cigarettes haut de gamme telles que Marlboro ou Dahl, ce qui ne fait qu'aggraver son état de santé. La question se pose alors, comment cette réalité est-elle perçue par ses proches et par l'entourage officiel ? La contradiction est flagrante, car malgré l'interdiction officielle de fumer en vigueur en Corée du Nord, il est souvent photographié en train de s'adonner à cette habitude, même lors d'inspections officielles ou de réunions d'État. Cela met en évidence une image publique qui contraste fortement avec ses comportements privés, renforçant ainsi l'idée d'une dépendance à la nicotine qui semble s'être enracinée dans sa vie quotidienne. La vie de Kim Jong-un est également marquée par ses problèmes de santé, qui semblent s'aggraver au fil du temps. Il organise fréquemment des soirées et des réunions, que certains analystes considèrent comme des stratégies pour renforcer sa position et montrer son implication dans la gestion du pays. Cependant, ces soirées sont souvent accompagnées d'un excès de nourriture et de boissons, alimentant un cercle vicieux où l'alcool et la nourriture deviennent des moyens de faire face aux tensions et au stress liés à son rôle de dirigeant. Ce mode de vie excessif contribue à alimenter ses insomnies, car il aurait du mal à s'endormir sans recourir à de fortes doses d'alcool, créant ainsi une dépendance qui pourrait avoir des conséquences fatales. Les rumeurs évoquent également que Kim Jong-un pourrait être à la fois victime de sa propre addiction et cible de tentatives d'assassinat, dans un contexte politique extrêmement instable et dangereux. À mesure que l'on approfondit la connaissance de ses habitudes douteuses, il devient évident que son mode de vie extravagant et malsain contraste de manière saisissante avec les conditions difficiles dans lesquelles survivent la majorité de la population nord-coréenne. La disparité entre la vie de leur leader et celle de ses citoyens ne fait qu'accentuer l'écart et souligner là. Que pensez-vous de tel excès ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Kim Jin-in, une figure dont la vie contraste profondément avec la simplicité que l'on pourrait attendre, commence sa journée d'une manière pour le moins inhabituelle pour une personne de son rang. Au lieu de se contenter d'une tasse de café ordinaire, il débute ses matins avec une boisson d'une rareté exceptionnelle, dont le prix est stupéfiant, environ 500 $ la livre. Ce café précieux, importé du Brésil, ne symbolise pas seulement la richesse considérable du leader, mais aussi une différence choquante avec la pauvreté généralisée qui sévit dans son pays, la Corée du Nord. Pour l'année 2024, il a été rapporté que des millions de dollars ont été dépensés pour cette boisson exclusive, ce qui met en lumière l'écart abyssal entre le luxe inégalé de Kim et les difficultés quotidiennes de la majorité de ses concitoyens. Après avoir dégusté cette caféine précieuse, Kim commence ses petits déjeuners en se comportant comme un véritable roi, un luxe que peu de Nord-Coréens peuvent se permettre. En effet, près de la moitié de la population souffre de la faim, et leur premier repas du matin se limite souvent à des aliments simples, voire rudimentaires, qui ne permettent pas d'échapper à la pauvreté. En contraste, le petit déjeuner de Kim consiste en des plats somptueux, souvent composés de produits importés d'élite, tels que des fromages français raffinés ou des viandes de bœuf marbrées, dont le prix peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Ce repas opulent illustre à la fois sa richesse inaccessible, mais aussi le profond fossé qui existe entre la vie de ce leader et la réalité de ses citoyens. Que pensez-vous d'une telle extravagance dans un contexte marqué par la pauvreté généralisée ? Vos réflexions sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Par ailleurs, Kim Jong-un manifeste une passion non dissimulée pour les voitures de luxe, un intérêt qui se traduit par une collection impressionnante de véhicules haut de gamme. Son goût pour l'élégance et la sophistication s'est développé lors de ses études en Suisse, où il a rencontré certaines des marques automobiles les plus prestigieuses au monde. Sa collection comprend notamment des modèles blindés emblématiques de Mercedes-Benz et de Rolls-Royce, tels que la légendaire Phantom, symbole ultime de luxe et de raffinement, conçu pour refléter un mode de vie extravagant. Parmi ces véhicules, une Mercedes-Benz Pullman S600 occupe une place de choix. Cette voiture, d'une valeur approximative d'1 million de dollars, est une berline blindée qui a été utilisée lors d'événements majeurs, comme la rencontre historique entre les États-Unis et la Corée du Nord à Singapour. Son corps renforcé, doté de plaques d'acier et d'un plancher blindé capable de résister à des explosions, ainsi que ses fenêtres multicouches épaisses,
offre une protection supplémentaire contre toute menace potentielle. Le moteur puissant, un V12 développant environ 517 chevaux, témoigne de la capacité de cette voiture à allier sécurité et performance. En plus de cette Mercedes exceptionnelle, Kim possède une collection privée comprenant également des véhicules de luxe tels que la Rolls-Royce Phantom à empattement allongé, une édition limitée créée sur mesure pour répondre à ses goûts personnels. Lors de ses rencontres officielles, il a souvent utilisé cette voiture lors de visites importantes, notamment lors de la réception du secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, en 2018. Sa collection ne se limite pas aux marques allemandes et britanniques, il possède aussi des voitures telles que l'Audi R8 et l'A8, dont la valeur totale estimée avoisine les 100 millions de dollars. Ces véhicules reflètent non seulement une obsession pour le luxe, mais aussi une volonté d'afficher un mode de vie ostentatoire, en contraste frappant avec la vie quotidienne de ses compatriotes. Quant à ses aventures en mer, elles ne sont pas en reste. Kim Jong-un voyage avec style à bord de son yacht de luxe, dont la valeur approche les 7 millions de dollars. Ce navire, mesurant environ 30 mètres de long, symbolise une nouvelle dimension de son goût pour l'extravagance, mêlant opulence et pouvoir. Naviguant dans les eaux, il montre au monde entier une image d'un dirigeant qui, loin de l'image austère généralement associée à son pays, préfère s'entourer de confort et de luxe, même dans ses escapades maritimes. Que pensez-vous de telle extravagance d'un leader dont la population lutte pour survivre? Vos impressions sont importantes, alors n'hésitez pas à la propriété dont il est question ici et d'un prestige incontestable, incarnant le summum du luxe et de l'élégance. La marque qui la représente est réputée pour ses équipements de première classe, offrant un confort inégalé à ses occupants. À bord, chaque détail a été soigneusement pensé pour assurer une expérience exceptionnelle, une table à thé élégante et raffinée, conçue pour accueillir les invités dans une ambiance chaleureuse, ainsi qu'un espace réservé à la détente et à la convivialité. Le yacht, qui s'étend sur 3 ponts spacieux et exquis, évoque un véritable palais flottant, combinant sophistication et grandeur. La salle à manger principale, pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes, a été aménagée pour recevoir des dîners somptueux dans un cadre d'exception, tandis que les 4 chambres luxueuses, chacune dotée de salles de bain séparées, garantissent un confort absolu à ses hôtes. Ces installations haut de gamme permettent d'accueillir jusqu'à 8 invités dans un luxe sans pareil, où chaque détail témoigne d'un souci du détail et d'un raffinement extrême. Ce type de yacht représente la quintessence du luxe maritime, un véritable symbole de richesse et de prestige. Lorsqu'on parle de ce genre de vaisseau, on pense immédiatement à une flotte impressionnante de yachts de grande taille, souvent amarrés dans des ports exclusifs. Ces navires, véritables œuvres d'art flottantes, sont souvent la propriété d'individus parmi les plus riches et influents de la planète. Leur présence sur l'eau évoque un monde à part, où la opulence règne en maître, rivalisant avec les plus grands palais terrestres. La scène contraste fortement avec la réalité quotidienne de milliards de personnes dans le monde, y compris en Corée du Nord, où une part significative de la population doit faire face à une pauvreté extrême. En effet, dans ce pays, environ 30% du budget national est consacré à maintenir le mode de vie luxueux de la famille Kim, en particulier celui de Kim Chana. Ce décalage criant entre opulence et misère est une source de tension et d'indignation pour beaucoup. Paradoxalement, la richesse ostentatoire de Kim Chana éclipse même celle de son pouvoir, tout en renforçant un climat de peur et de soumission absolue parmi la population nord-coréenne. La figure de Kim Jong-un ne se limite pas à celle d'un leader politique. Elle s'est transformée en une véritable figure divine, transcendante, qui dépasse l'entendement humain, à l'image de ses prédécesseurs, Kim Jong-il et Kim Sae, ses grands-pères. La famille Kim a créé un univers presque surnaturel, une image qui dépasse la simple réalité humaine, ancrée dans la croyance et la propagande. La société nord-coréenne est constamment imprégnée d'un récit idéologique construit avec soin, où Kim Jong-un est présenté comme l'homme tout-puissant, doté de capacités exceptionnelles. Chaque exploit, chaque discours, chaque geste est soigneusement orchestré pour renforcer cette image et nourrir la peur profonde qui habite le cœur des citoyens. Toute pensée critique ou négative à l'égard du chef est considérée comme une trahison, passible de la peine de mort. La propagande d'État insiste sur le caractère divin du leader, véhiculant une image d'un pouvoir infaillible et éternel. Cependant, derrière cette façade de puissance et d'immortalité, se cache une réalité bien plus sombre. La régence de Kim Chana, loin d'être un règne de prospérité, est marquée par la cruauté et la répression.
L'un des exemples les plus terribles de cette brutalité fut la mort de Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un, autrefois considéré comme un rival potentiel. Après une tentative infructueuse d'entrer au Japon avec un faux passeport en 2001, sa vie s'est brusquement interrompue en février de 2017, à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Il a été victime d'une attaque utilisant un agent neurotoxique, l'agent VX, une arme chimique d'une puissance exceptionnelle, qui l'a tué en quelques minutes. Il est largement admis que Kim Jong-un lui-même aurait donné l'ordre de ce meurtre, craignant que son demi-frère ne mette en danger son pouvoir par une rébellion ou une tentative de défi. La loi en Corée du Nord est implacable face à toute menace perçue. Elle n'hésite pas à recourir à des mesures extrêmes pour éliminer quiconque pourrait compromettre le contrôle absolu du régime. La routine quotidienne de Kim Jong-un en Corée du Nord est loin d'être ordinaire. Après un somptueux petit déjeuner, les menaces potentielles contre la vie de Kim Jong-un semblent souvent exagérées, voire largement amplifiées, alors qu'en réalité, la vie quotidienne de son peuple demeure largement ignorée par la majorité des observateurs. La majorité des habitants de Pyongyang, par exemple, vivent dans une relative stabilité, bercés par une routine quotidienne marquée par l'hymne patriotique, dont la mélodie a été composée par le père du dictateur, un symbole de la continuité du régime. Kim Jong-un, quant à lui, passe ses journées dans un luxe opulent et ostentatoire, entouré de tout le confort imaginable, dans une résidence qui rivalise de magnificence avec les palais royaux anciens. Cette résidence, appelée le manoir Kinin, un somptueux édifice érigé au XIXe siècle, constitue le cœur de son monde privé. Il y réside avec sa femme, Ri Sol-ju, et leurs enfants, dans un cadre qui semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais dont la splendeur n'est pas simplement décorative. Le domaine, véritable forteresse de luxe, comprend un cinéma conçu pour accueillir jusqu'à 1000 personnes, des salles spacieuses pour ses loisirs, une piscine équipée d'un toboggan aquatique, ainsi qu'une piste de course pour les activités sportives. À cela s'ajoutent des manèges pour divertir la famille, des écuries où sont hébergés des chevaux de prestige, et même des stands de tir pour la pratique du tir sportif. Le système de transport de Kim Jong-un n'est pas en reste. Un métro privé, séparé du réseau public, lui assure une mobilité discrète et sécurisée. La sécurité de son complexe est renforcée par un centre de commandement élaboré, conçu pour faire face à toute éventualité militaire. Ce centre, construit en fer et en béton, est recouvert de plomb afin de résister à toute attaque, qu'elle soit aérienne ou terrestre. Il est entouré de clôtures électriques, de champs de mines, et de nombreux points de contrôle, assurant une surveillance constante et une protection maximale contre toute intrusion extérieure. Le goût pour le luxe de Kim Jong-un ne se limite pas à sa résidence principale. Il possède également plusieurs dizaines de villas somptueuses disséminées à travers le pays. Certaines de ses propriétés sont si secrètes que même des images satellites n'en révèlent pas l'existence exacte, renforçant l'aura de mystère qui entoure ses possessions. Les dernières découvertes indiquent qu'il continue d'étendre son patrimoine immobilier, avec de nouvelles résidences en cours de construction dans des complexes hautement protégés, notamment dans la zone de Chanbin, à proximité des bureaux du gouvernement. Il est également rapporté que Kim Jong-un possède environ une station de luxe à travers le pays, chaque établissement servant de centre stratégique de gestion et d'opérations militaires. Ces propriétés de prestige font partie intégrante d'un mode de vie secret et extravagant, qui sert non seulement à asseoir son pouvoir, mais aussi à projeter une image de force et de contrôle absolu. Il semble également que cette opulence soit un moyen pour lui de renforcer son image personnelle, de consolider son autorité et de maintenir un contrôle total sur le pays, tout en se dépeignant comme un souverain inébranlable. J'espère que cette vidéo vous a permis d'approfondir votre compréhension de cet univers mystérieux et complexe. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à réfléchir à la richesse de cette vie secrète et extravagante, qui contraste radicalement avec la simplicité apparente de la majorité des habitants de la Corée du Nord. La sécurité, la puissance et la splendeur sont les maîtres mots qui régissent la vie de Kim Jong-un, dans un monde clos, où chaque détail est soigneusement orchestré pour préserver son contrôle et son image. Je vous invite à continuer cette aventure en visionnant la prochaine vidéo qui s'affichera à l'écran, car elle vous offrira sans doute de nouvelles révélations passionnantes. N'oubliez pas de laisser vos commentaires pour nous indiquer quel pays ou quelle région vous souhaitez voir explorer ensuite, afin que nous puissions préparer de futures analyses et documentaires. Encore une fois, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Restez curieux,
Continuez à chercher la vérité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir et à la prochaine.